Ta série sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Slow Horses saison 2. Alors accroche-toi bien, c'est parti. Dicky Beau, un ancien agent, rencontre un visage familier, visage qu'il a vu lorsqu'il s'est fait kidnapper et torturer par des Russes quand il était jeune. Intrigué, il suit cet homme jusqu'à un bus, mais alors qu'il est dans le bus, Dicky meurt d'une crise cardiaque, mais il arrive à laisser un message sur son téléphone. Le lendemain, on retrouve notre cher Jackson Lamb, le patron de la Slow House, qui enquête sur la mort de Dicky. Lamb trouve donc le téléphone laissé et découvre le message qui n'est qu'un seul mot, cicada. Mot qui fait référence à un groupe d'agents dormants russes intégrés dans la société britannique. Pendant ce temps, Min et Louisa, qui sont désormais ensemble, rencontrent Webb pour un job, être avec lui durant son rendez-vous avec le représentant de Nevsky, Patchkin James. Webb veut créer des relations de travail avec Nevsky, qui est un oligarque russe qui pourrait devenir le prochain président russe. Lorsque Lamb rentre, il demande à Roddy de visionner les images de la station de bus, ce qui lui en apprend plus sur la mort de Dicky. Lorsqu'il observe, Roddy remarque que Dicky se touche le bras. En regardant les images encore, il découvre un homme chauve qui lui touche ce même bras quelques minutes avant. Ils en concluent que l'homme a injecté un poison à Dicky. Alors que River rend visite à son grand-père, il apprend que Dicky avait employé le mot cicada des années avant son enlèvement, mais personne dans l'agence ne l'a cru en raison du manque de preuves. River va ensuite rencontrer Lamb qui le charge d'en savoir plus sur cet homme chauve. De son côté, pour en savoir plus sur Cicada, Lamb va rendre visite à Nikolai, un ancien agent du KGB qui croit que Cicada et Popov, le maître de la cicada, sont réels. River lui découvre que l'homme a pris un taxi et va à la compagnie pour retrouver l'homme qui l'a conduit après l'incident. Min et Louisa rencontrent Kirill et Piotra, les gardes de Patchkin, pour parler de la salle où se rencontreront Webb et Patchkin. Après cette conversation, Min les suit mais se fait repérer, se fait semer. Nikolai raconte à Lamb qu'il y a plusieurs années, il a entendu Popov dire à André de prendre soin de Cicada après sa dernière mission. Lamb demande alors la description de André et découvre que la description colle avec celle de l'homme chauve. River retrouve alors le conducteur du taxi et ce dernier lui apprend qu'il a conduit l'homme dans un petit club de vol dans un petit village. Il s'y rend et demande à Roddy de localiser le téléphone d'André qu'il localise en Estonie. Lamb va donc à la rencontre de Diana et lui parle de Cicada, mais bien sûr elle réfute l'existence d'une telle organisation. Lamb et River se retrouvent donc pour faire un topo de ce qu'ils ont trouvé. Lamb demande alors à River de savoir pourquoi André a été dans ce village. Alors qu'il rentre, Min se fait attraper par Piotra et alors qu'on pense qu'il va lui faire du mal, on s'aperçoit en fait qu'ils prennent un petit verre entre amis. Après avoir bien bu, Min remonte sur son vélo bien éméché et Piotra lui dit de bien faire attention sur la route vu son taux d'alcoolémie. River arrive à Upshot et va dans un petit pub et se fait passer pour un journaliste. Pendant ce temps, Lamb révèle à Catherine qu'il utilise River comme appât pour faire venir l'agent du cicada que André est parti rencontrer. Au même moment, il reçoit un appel qui lui informe que l'un de ses agents est mort. Il se rend sur le lieu de l'accident avec Catherine et découvre que Min est mort, soi-disant dans un accident de la route avec une certaine Rebecca. Lamb demande alors à Roddy de traquer la montre de Min pour savoir où il était avant l'accident. Au pub, River fait la connaissance de Kelly, la gérante, qui est également la fille de l'homme qui tient le club de vol. Il se lie d'amitié avec elle et elle lui fait un tour du village ainsi que du club de vol. Il en profite pour discrètement prendre des photos du bureau. Alors que Kelly lui fait faire un tour en avion, il se retrouve obligé de laisser son portefeuille, son téléphone et ses autres effets personnels dans le bureau. Pendant le vol, ils sont observés par Duncan, le père de Kelly. Quand ils redescendent, les affaires de River ont bougé. River appelle alors Lamb pour lui parler de Duncan. River apprend également la mort de Min. Louisa, elle, anéantie par la mort de Min, continue toujours son travail avec Marcus qui remplace maintenant Min. Plus tard, Louisa rejoint Patchkin et le séduit dans le but de lui faire avouer le meurtre de Min. Bien sûr, ce dernier n'avoue rien du tout.
À Slow House, on examine toujours les caméras de surveillance. Il découvre alors que André n'a jamais quitté le pays mais avait glissé son téléphone dans la poche de quelqu'un. Alors que River fait la rencontre de la famille de Kelly et donc de Duncan, un ami de la famille fait son apparition, André. Ne croyant toujours pas à l'histoire de l'accident, Lamb se rend chez Rebecca pour connaître la vérité. Après lui avoir promis protection, qui ne donnera pas au final, elle lui révèle que Min a été tuée par Kirill, Pietro, André et une quatrième personne qu'elle n'a pu voir. Alors que Lamb retourne voir Nicolas, il découvre que ce dernier s'est joué de lui tout le long. En effet, il devait l'occuper pendant que ses amis russes trafiquaient quelque chose autre part. Lamb alors va chez Nevsky mais découvre que lui et ses sbires ont tous été éliminés par les hommes de Pushkin. Après le dîner et que André soit reparti, River part à sa recherche et tente de le localiser avec l'aide de Roddy au téléphone. Standish, elle, part rencontrer Viktor Krimov, c'est lui qui a mis en relation web avec Pachkin. Cependant, après avoir poussé Standish à parler de son passé alcoolique, il lui avoue qu'il ne sait pas réellement pourquoi Pachkin tenait tant à rentrer en contact avec le MI5. Elle prévient l'homme qui lui annonce que Krimov est également un menteur, qu'il a dû être payé pour dire que Pachkin travaille pour Nevsky, ce qui est faux puisqu'il est mort à présent. Louisa, elle, tente de venger Min, mais Marcus l'arrête juste à temps. Lamb l'appelle alors et lui dit que Min a bien été tuée. Il lui demande de ne rien faire pendant que lui va se renseigner directement au parc. Il parvient à rentrer aux archives et mène son enquête. River arrive au centre de vol et trouve André et la mère de Kelly, Alex et non pas Duncan, le père. Ils chargent tous des explosifs dans un avion que Alex est censé emmener à Londres pour faire sauter le Glass House. River se fait taser. Le lendemain, André est parti ainsi que Alex avec l'avion. Si Alex parvient à réaliser sa mission, des tas de gens pourraient mourir, personne qui manifeste non loin contre Peter Jude qui a bien monté au sein du gouvernement. Standish, elle, retourne voir Krimov. Ils font une partie d'échecs, si elle gagne, il lui dit tout ce qu'elle veut. Si elle perd, elle doit boire un verre de vodka. River se fait découvrir par Kelly et Duncan qui refusent dans un premier temps de croire que Alex ait pu faire une chose pareille et être une agente russe. Il leur avoue qu'il n'est pas journaliste mais lui-même agent du MI5. Mais Duncan trouve une lettre de Alex et libère alors River. River sort direct et appelle Diana pour déclencher le code September, code pour annoncer une attaque par avion. Diana était avec Peter Jude pour un discours. Lamb apprend pour le code et tente en vain de prévenir Louisa et Marcus qui sont en pleine réunion avec Pachkin et Webb. Standish a réussi et appelle Lamb pour lui dire que Krimov a rencontré Nikolai et non Pachkin et tout ça est arrivé pour piéger Lamb. À la réunion, Pachkin braque tout d'un coup Louisa, Marcus et Webb et tire sur ce dernier après leur avoir dit son implication dans la mort de Nevsky. Marcus parvient à blesser l'un d'eux et les deux autres s'échappent. Louisa torture alors le blessé et apprend que le Glass House devait être vidé afin qu'il puisse pirater les comptes de Nevsky pour que Moscou puisse les vider. Alors que Shirley suivait André, c'est Roddy qui se retrouve dans le train avec lui. Roddy se rend alors compte que André a bougé et part à sa recherche, mais l'homme lui tombe dessus. Et alors que Roddy aurait pu se faire tuer par l'homme, Shirley arrive et le sauve, mais n'arrive pas à bout de André, qui les enferme dans les toilettes, mais ne parvient pas à les tuer. Pendant ce temps, River apprend que la bombe est toujours au club et pas dans l'avion. Il appelle Diana pour stopper le code September. Alex est donc suivi par 2 avions militaires qui l'abattra si elle ne s'arrête pas. Mais Kelly et Duncan la font changer d'avis et elle fait demi-tour. Louisa et Marcus sortent enfin et trouvent Piotra mort et Pachkin a disparu alors que les comptes de Nevsky se vident. Pendant ce temps, Lamb a une discussion avec Nikolai qui est en fait Popov, le maître des cicadas. Nikolai avoue que Lamb a été trompé, il voulait l'évacuation du Glass House et le déclenchement du code car le FSB, Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le lui a demandé. En échange, Nikolai obtenait l'identité du meurtrier de Charles Partner qui n'est autre que Lamb. Charles était un agent de Nikolai et vendait des secrets d'État. Nikolai décide alors d'appeler André pour savoir si le deuxième responsable de la mort de Charles est bien mort, David Cartwright, mais André s'est fait descendre par ce dernier. Nikolai se suicide alors. Louisa retrouve Pachkin sur le toit. Marcus abat alors Pachkin avant que ce dernier ne s'en prenne à Louisa.
Ainsi, Diana demande à Peter Jude d'enterrer l'affaire, tandis que Min se fait enterrer et que l'homme lui porte un dernier toast comme il sait le faire. All right, come on, fuck off. Ceci marquant la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. A plus!